Nous allons donc voir maintenant comment enlever le fond bleu avec l'utilisation du Keylight. Donc vous allez revenir sur la scène que vous venez de travailler. La première chose que vous allez faire, c'est de supprimer les deux effets de correction de couleur que l'on vient d'appliquer dans la leçon précédente. De façon à retrouver le fond bleu tel qu'il était au début, je vais vous montrer que l'on peut, même avec un fond bleu d'une qualité moyenne, avec le Keylight, réussir à faire quelque chose de propre. Pour supprimer le fond bleu, vous allez venir ici dans Effet, Masquage, Keylight. Alors le Keylight, nous allons voir pour le moment seulement quelques options. Nous allons voir pour l'instant uniquement les options qui vous permettent de faire rapidement de l'incrustation fond bleu et des options qui fonctionnent dans 90% des cas. Toutes ces options faites à partir d'ici, à partir d'Inside Mask, Outside Mask, Foreground Color, Source Crop. Nous verrons ça plus tard dans une autre movie. Pour l'instant, on va juste s'intéresser aux 5-6 options qui vous permettent de faire rapidement du fond bleu. Ce qu'on peut voir sur Keylight, c'est que ici, donc, vous avez plusieurs vues qui sont disponibles. La vue source, source alpha, corrected, color edge, on verra plus tard, le screen made dont on va se servir, et le résultat final. Ici, donc, on va passer sur résultat final. Le screen color, avec la pipette, va vous permettre de définir quel échantillon de bleu on supprime. Donc, vous allez choisir cette pipette et vous allez venir piper dans une zone à peu près homogène, représentative de votre bleu. À l'époque, cliquez dans la zone d'ombre. Cliquez sur un bleu qui est le bleu général de votre fond bleu. Le screen gain va vous permettre, je dirais, d'augmenter la fourchette au niveau de cette teinte de bleu. Je m'explique. Venez ici pour désactiver la grille de transparence. Vous pouvez voir ici que j'ai encore une rémanence. Cette rémanence, c'est un bleu qui est un peu différent de ce bleu-ci. Ici, donc, After Effects va supprimer uniquement ce bleu-là, précisément cette couleur. Si j'augmente mon screen gain, il va, vous voyez, venir supprimer ce bleu-ci, mais aussi peut-être les bleus qui sont un peu différents. Donc plus je mets de screen gain, évidemment, plus il va élargir sa fourchette de bleu. On va le laisser à 100, on va laisser la rémanence et on la changera différemment. Le screen balance, on verra plus tard. Le despill bias et alpha bias, on verra plus tard aussi. Le screen pré-blur va vous permettre de mettre un léger flou autour de votre personnage. Vous voyez, ce qui, dans certains cas, peut vous permettre d'avoir une incrustation de meilleure qualité. Donc, nous allons le passer à 1, voilà, pour avoir un léger contour flou autour du personnage. Vous allez venir ici dans Screen Mate, c'est l'option la plus importante. Le Screen Mate, donc c'est, je dirais, votre mate, votre image en noir et blanc en niveau de gris. Ici, donc, on peut voir plusieurs choses. Toute la zone qui est supprimée, tout le bleu qui est supprimé apparaît en noir. Ce qui n'est pas supprimé apparaît en blanc. Et ce qui est entre les deux va apparaître en niveau de gris. Le but du jeu va être de supprimer tout ce qui est gris. Parce que tout ce qui est gris, c'est un peu transparent. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ici, on n'a aucune transparence au niveau du personnage, donc on va chercher à avoir une silhouette blanche sur fond noir. Vous allez venir ici dans Clip Black. Clip Black va vous permettre de corriger ici votre noir, et donc de rendre noir des zones qui sont un peu grises. Je vais le passer à 20. Vous voyez, j'en ai même encore un peu ici, je vais même le passer à 30. Voilà. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ma casquette ici, vous voyez, je vais repasser en résultat final, apparaît transparente. Pourquoi ma casquette apparaît transparente? Elle apparaît transparente parce qu'il y a un peu de bleu dans ce rouge. Donc After Effects vient aussi manger le bleu de ma casquette. Je vais repasser ici en Screen Mate et je vais utiliser le clip White. Je vais le diminuer à 80 par exemple. Je vais même le diminuer à 70 pour corriger cette incrustation au niveau de ma casquette. Si je repasse sur Final, vous pouvez voir que voilà, si je suis à 60, j'ai quelque chose de correct et je n'ai plus de transparence. Ce que l'on peut voir maintenant, c'est que le personnage est correctement détouré, mais vous voyez, on a autour de lui un liseré un peu noir. Si je passe sur mon masque, voilà, j'ai un masque qui est de bonne qualité, comme on voulait, une silhouette blanche sur fond noir, mais lorsqu'on prend le résultat final, on a un peu comme un contour
très dur autour du personnage. Il y a plusieurs options pour le supprimer. La première, c'est de venir ici, dans Screen, Shrink, Grow, et de venir diminuer cette valeur. Ce qui a pour effet, vous voyez, de ronger, si je repasse ici à 0, si je passe par exemple à -2, cela va ronger, voilà, on va dire 2 pixels par exemple, et donc d'avoir quelque chose de plus doux. Alors vous pouvez le faire ici, personnellement je ne le fais pas là, je préfère l'avoir séparément, c'est-à-dire que je viens ici dans Cache et j'utilise ceci, dilaté et rodé simple. Voilà. La seule différence c'est exactement pareil, sauf que ça me permet de l'avoir séparément de mon keying. Et ici par exemple je fais -1. Non, je vais faire 1, voilà. Et vous voyez, ça vient manger un peu mon personnage. Je vais même faire 2. Voilà. Donc petite astuce, si vous voulez créer des silhouettes autour de vos personnages, vous allez par exemple mettre quelque chose de négatif. Et vous voyez, cela a pour effet de venir créer une silhouette autour du personnage. Donc ça n'a rien à voir avec le fond bleu, mais voilà, je voulais vous montrer. Donc je passe en 2 et je vais venir grignoter les pixels qui sont autour de mon personnage. Voilà. Et on obtient quelque chose qui est finalement pas si mal. Que l'on peut encore améliorer, bien sûr, ce qu'on va voir plus tard, mais qui n'est déjà pas si mal. Donc vous voyez qu'avec K-Lite, en utilisant juste 3-4 options, vous pouvez déjà arriver avec un résultat qui est plutôt satisfaisant et qui fonctionne dans 90% des cas. Ce que nous allons voir plus tard, c'est comment résoudre les 10% qui ne marchent pas et aussi voir toutes les autres options de K-Lite qui vous servent vraiment uniquement dans des cas vraiment très particuliers. Mais ici, avec seulement l'utilisation du screen color, du screen gain éventuellement, du screen mate. Donc quand j'utilise mon screen mate, je passe ici en screen mate. Voilà. Avec l'utilisation très simple de ces 3-4 options, éventuellement un petit dilaté érodé simple pour améliorer le contour, vous obtenez très vite quelque chose de satisfaisant.